Salut YouTube, c'est Xavier. Aujourd'hui, on se lance pour une série de vidéos Excel. C'est parti, on se retrouve sur l'ordi. Dans cette seconde partie de la vidéo, nous allons voir comment éviter d'autres erreurs, cette fois-ci qui sont liées au remplissage des cellules par la user. Il se peut qu'un certain nombre de fois, vous rencontriez des erreurs liées au format des cellules destinatrices de ce que vous pouvez écrire dans les formes. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment corriger depuis le code de la forme le format des cellules qui sont destinatrices des informations qu'on écrit à l'intérieur. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite pour voir comment on peut déjà valider le format des éléments que nous pouvons inscrire dans les champs ici. Donc nous allons rentrer un nouvel utilisateur pour bien comprendre les problèmes qu'on va essayer de résoudre. Là, nous allons résoudre 3 problèmes. Donc, on va rentrer un utilisateur qu'on va appeler François, par exemple. Et on va dire que François, par exemple, il est né le 12 mars 1993. Voilà. Et qu'il mesure 170. Ici, donc, vous voyez, on va lui demander de remplir le 12-03 1993 et vous allez voir ce qui va se passer. Il remplit une date qui est le mois de décembre 93. Donc déjà ici, on n'a pas la date complète, on a juste le mois et l'année. Et en plus, ce n'est pas le bon mois parce qu'il doit être dans un format qui est américain, c'est-à-dire où le mois est avant la date. Donc lui, il comprend décembre 3 93, alors que nous, on aimerait qu'il comprenne 12 mars 1993. Donc ça, c'est la première chose qu'on va essayer de résoudre. Et ensuite, par exemple, pour une raison X ou Y, vous voyez que là, les formules apparaissent avec 2 décimales après la virgule. Et donc, pour éviter de faire des manipulations à chaque fois que l'on ajoute, je vais vous montrer comment on peut directement formater le nombre de décimales ici que l'on inscrit dans le tableau. Nous allons corriger dans un premier temps la reconnaissance du mois. Alors, pour ce faire, on va dans le code Visual Basic. Donc là, vous êtes dans la user form. Et vous cliquez sur le bouton Ajouter. La commande qui permet aujourd'hui d'intégrer la date dans cette cellule-là, c'est cette ligne ici. Et donc vous voyez, on lui dit de prendre le texte qui est inclus dans la datebox. Pour en fait valider qu'on va bien avoir le bon format, on va utiliser une fonction qui s'appelle cdate, qu'on va appliquer à ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, ça renverra une date. Alors vous me direz, on a déjà fait ça juste avant. Oui, mais ici, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va transformer la chaîne de caractères en une date, qui plus est au format des options de votre système. Donc si vous avez un ordinateur paramètre en France, vous aurez un format jour, mois, année. Alors que si les systèmes de base sont pour un ordinateur anglophone, il est possible que vous ayez mois, DD, pour jour, et année. Je profite de ce petit interlude pour te dire que si tu aimes ce que tu vois et que ça t'a rendu service, n'hésite pas à rendre l'appareil en mettant un pouce bleu à la vidéo et en t'abonnant à la chaîne. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Si jamais vous avez toujours cette erreur, allez dans vos paramètres système et modifiez le format de la date de votre système. Vu que j'ai un format de date au format français, j'applique donc la fonction cdate à ce que je mets dans la box. Et donc là, si je retourne dans ma user form, que je fais le même test que ce qu'on a fait juste avant, donc que je rajoute Jean, que Jean est toujours né le 12/03, ah non c'était François, bon bah c'est pas grave, 1993, donc le 12 mars 1993, et qu'il fait toujours 170 cm, et bien si je l'ajoute, là, voilà, on a déjà corrigé le premier problème, il a bien reconnu le format de la date tel que on le souhaitait, voilà. Maintenant, on va corriger le deuxième problème, à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir quelque chose de ce format-là, mais une date complète telle que c'est écrit ici. Pour ça, on retourne dans Visual Basic, on retourne dans le bouton Ajouter, et ici, à l'endroit toujours où on remplit les cellules, on va faire un peu d'espace dans le code. Et donc, juste en dessous de la ligne qui ici vient de renseigner la date, nous allons modifier le format de la cellule L2. Donc pour ça, je rappelle la cellule L2. Je vais appeler une option qui s'appelle Number Format. Voilà. Et ça, je vais lui dire que c'est égal, entre guillemets, à day, donc jour, slash mois, slash année. Fermez les guillemets. On voit là, j'enregistre.
je regroupe mes formes, je lance le test. Et donc ici, on va toujours ajouter Jean. Il est toujours né le 12 mars 1993 et il mesure toujours 170 cm. Et là, on obtient bien du coup le format de date tel qu'on le souhaitait, 12 mars 1993. Et maintenant, dernière chose que nous allons corriger, c'est comment ici ne plus avoir de décimales, mais uniquement avoir 170. Pour ça, on retourne dans Visual Basic, et de la même manière que nous avons corrigé le format pour la cellule L2, nous allons corriger le format pour la cellule L3. Donc là, on descend, on dit cells L3, point number format égale. Et alors là, entre guillemets, on va utiliser des zéros pour représenter le nombre de décimales qu'on veut. Si nous souhaitions 2 décimales, comme c'est le cas tout de suite, nous aurions mis 0.12, 2 décimales. On va faire un essai, on va mettre 3 décimales. Hop, j'enregistre. Je lance ma mise à forme et je mets Jean, date de naissance 12-03 1993, 170. Je l'ajoute. Et là, vous voyez, nous avons 3 décimales. Comme nous souhaitons avoir que aucune décimale, il suffit de fermer, de revenir dans le bouton ajouter, et ici, de retirer le nombre de décimales en mettant qu'un seul 0. J'enregistre, j'ouvre la forme, je lance la forme, Jean, date de naissance 12-03 1993, 170. Ajouter, et vous voyez ici, on obtient bien une seule décimale. Et donc là, automatiquement, à chaque fois qu'il va rentrer un nouveau nombre, on n'a plus à se soucier du format prédéfini dans les cellules, puisqu'on l'a directement intégré dans le code et qu'il ajoute ça à chaque fois automatiquement. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir plus sur le formatage en VBA des cellules Excel, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo et à me dire ce que vous attendez. Et on pourra éventuellement faire d'autres vidéos qui exploreront par exemple les pourcentages ou d'autres formats de cellules. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt pour aller plus loin avec de nouvelles vidéos. En attendant, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Allez, à plus sur YouTube.